Le soleil est toujours au rendez-vous au stade des Tuffes et c'est tant mieux, le public est là. Coupe du monde de ski de fond, jour 2, résumé des épreuves, c'est parti. Aujourd'hui, on vous prévient, fallait pas arriver en retard avec les épreuves de sprint, version classique. Attention, ça va très vite. Trop vite même pour les Français. Vainqueur ici même dans le Jura il y a 2 ans, Richard Jouve sort dès les quarts de finale, déçu. Je suis senti moyennement. C'est un peu compliqué, comme ça. La soupe à la grimace pour les Bleus, dont les derniers espoirs reposent sur Lucas Chanava, seul tricolore qualifié en finale. Dans une ambiance survoltée, le Haut-Savoyard termine finalement 6e, loin du vainqueur, le Suédois Edvin Anger. Il m'en a manqué physiquement sur la finale. Donc voilà, pas de regret parce que j'ai tout donné, mais frustré du résultat, quoi. Chez les filles, pas de miracle là non plus pour nos Bleus. Les 3 meilleures Françaises s'arrêtent aussi en quart de finale. Pas de regret, la Norvégienne Kristina Skistad était beaucoup trop forte. L'objectif, c'était déjà de passer la qualif. C'est déjà ouf de pouvoir d'avoir passé ce cut-là. Après, le reste, c'était que du bonus. Et puis, comment vous raconter cette journée sans vous parler de l'ambiance et de la grande première de notre seul représentant franc-comtois, Rémi Bourdin, 23 ans, venu avec sa famille et tout son fan club. Grosse émotion et beaucoup de fierté, quoi, ça c'est sûr. Quand on voit tout le travail qu'il faut faire pour arriver sur un terrain de Coupe du Monde, donc ouais, non. Très très fier. C'est plein d'émotions, plein de stress aussi, parce qu'on voudrait toujours le voir premier, quoi. Premier à s'élancer tôt ce matin avec le dossard numéro 1. Le jeune doubiste ne passe malheureusement pas les qualifications. Petite déception tout de même. Je suis en pas en fait où j'ai perdu du temps, c'est ça qui est un peu décevant parce que quand je vois les résultats, je suis quand même assez loin. Je ne m'attendais pas à ça, avec le dossarin en plus. Pas passé une super nuit, mais voilà, ce matin je me sentais bien, donc j'ai tout mis ce que j'avais. Après voilà, j'ai pas de regrets, c'était le but. Notre franc-comtois aura quand même une chance de se rattraper demain sur la Mastart 20 km, épreuve reine de ce week-end de Coupe du Monde. Bien sûr, se joue sur la piste avec les athlètes, mais aussi en coulisses avec les techniciens. Les grandes nations ont toutes le fameux camion de fartage. Visite de celui de l'équipe de France qui est flambant neuf. Tout de suite avec le directeur du ski de fond français. Bonjour. Bienvenue dans notre nouveau outil de travail. C'est notre cadeau de Noël et on avait un autre camion qui nous a beaucoup aidé pendant 11 ans, mais il était au bout de sa date limite. Et puis en termes d'espace, il était quand même assez étroit. Donc là, ça c'est la salle de briefing, préparation pour les athlètes, qu'on n'avait pas avant. Là, je vous emmène dans la partie des techniciens. Donc là, il y a le planning qui est fait avec les athlètes, ça c'est veille de course. Voilà, avec des informations, c'est valable pour tout le monde, entraîneurs, techniciens et athlètes. Et puis après, on bascule sur la partie techniciens qui sont en action, qui fait 60 mètres carrés. Capacité de 700 paires de skis. On a 18 athlètes en tout dans le camion et ils ont tous entre 50 et 70 paires de skis par personne. Et on a tous les skis tests qui servent à tester les produits, tester les phares d'accroche qui vont être utilisés sur les skis des coureurs pour les courses. Les techniciens, c'est eux qui ont construit leur camion. On leur a dit on va avoir un camion, à vous de décider comment vous le voulez pour que vous puissiez travailler de la meilleure des manières. Ils font des journées quand même de 6h du matin à 21h, 22h, non-stop. Donc il faut qu'ils soient bien aussi, nos techniciens. C'est de la Formule 1, hein, parce qu'effectivement, un ski moyen, la course est très compliquée. Donc il faut toujours avoir des très bons skis. Il faut que les athlètes soient très en forme, avec des très bons skis. Toutes les planètes doivent s'aligner. Mais nous, il faut qu'on leur amène les outils, les skis au pied qui fonctionnent. Ça, c'est incontournable. Cette cellule de fartage, je pense que dans 15 ans, elle sera encore là, voire 20 ans, parce que c'est vraiment de la haute qualité, finition impeccable.
c'est absolument une première, tout à fait, oui. On vient du sud, nous, on est à côté de Marseille, mais on est bien, on est bien. J'ai bien aimé parce qu'on était dans un virage positionné et puis on est passé 5 fois à la télé. Eh ben, c'est les cousins qui eux sont absolument fans de ski de fond qui nous ont invités, donc c'est une première fois sur une course comme ça et c'est assez impressionnant de voir la vitesse des coureurs dans les virages, dans les descentes, dans les montées. C'est complètement fou et puis l'ambiance est top, il y a de la musique, on mange bien, c'est cool, c'est top. Ah, tu viens encourager qui exactement? Ah, tout le monde, la Team France et puis tous les athlètes internationaux. Bah, tous les meilleurs, hein, mais surtout les Français bien sûr. Voilà, on a envie de voir Lucas Chanavard, Richard Jouve, voilà quoi, on est là pour les pousser, voilà. C'est un événement quand même assez unique. On n'a pas eu l'occasion de profiter des JO, donc on s'est dit voilà, on vient profiter de la Coupe du Monde. Et vous avez mis le paquet sur le déguisement. Exactement, et montrer qu'on est français et on va essayer d'encourager les athlètes, de crier et de siffler voilà, pour leur donner de la force. La fête est belle au stade d'Étueffet, on s'en réjouit. Coupe du monde de ski de fond jour 2, c'est fini, mais on se retrouve demain. Salut!